Ok. Donc on a un solide S. La première chose à faire quand on veut écrire une résolution de statique en équilibre, c'est donc d'isoler le solide ou système de solide qui nous intéresse. Attendez. Donc j'isole mon solide S. D'accord? Sur S, si je fais un bilan des actions mécaniques extérieures, j'ai le poids que je connais. J'ai F. Je vais appeler ça F, hein, cette force-là F. Que je connais. Enfin, dont je ne connais pas l'angle θ. Et j'ai la réaction du sol sur... alors du sol, pardon. Alors je vais appeler de 0, pardon. De 0 sur S. D'accord, du bâti sur S. Alors après, bon, la manière dont c'est... dont le problème est posé, on ne sait pas trop comment modifier ça. Alors, soit on va dire que c'est un contact ponctuel, soit on va dire que c'est un contact plan. Si c'est un contact plan, comme c'est un appui plan, je vais pouvoir dire que je l'applique n'importe où, donc au point G par exemple, et je vais avoir donc une réaction normale sur Y. Donc je vais avoir une réaction tangentielle sur X, une réaction normale sur Y, rien ici, rien ici, rien ici, et potentiellement ici un N de 0 sur S. D'accord? Dans le repère X, Y, Z. Si on considère que c'est une ponctuelle, ce terme-là, il disparaît. D'accord? Et comme on a du frottement, on garde ces deux composantes-là. Ok? On cherche un angle limite. On cherche θ limite. Donc, on va se placer à la limite du glissement. Donc, on va dire que la réaction tangentielle en norme, elle est égale à F fois la réaction normale. Et après, on va appliquer le PFS. Et en fait, ici, on va écrire que le théorème de la résultante. Alors, sur X, j'ai donc du moins F fois Rn, plus du grand F sinus θ, égale 0. Ok. Sur Y, donc ça c'est sur X, sur Y, j'ai j'ai ma réaction normale, moins P, moins F cos θ, égale 0. Ok. Si je prends ces deux équations, moi je cherche θ, hein. Donc le Rn il m'intéresse pas. Donc je peux combiner ces deux équations pour obtenir une équation de la forme alors donc moins F facteur de P plus F cos θ plus F sinus θ égale 0. C'est bon? Sur X? Oui, c'est un RT, mais comme j'ai dit, alors, comme j'ai dit que RT c'est égal à FRN, ici c'est mon RT. Romain essaie de te déconnecter, de te reconnecter si ça bouge pas. Et donc on se retrouve avec une équation avec que du θ, regardez. Alors par contre, on risque d'avoir un petit problème parce que regardez, on a donc du F sinus θ
moins f grand F cos θ égale à fp. Est-ce que vous savez résoudre ça? Est-ce que vous savez trouver θ là-dedans? Et ouais, mais le problème c'est qu'avec f tangente, on a ce terme-là, là, qui est une constante là. Bah si tu mets au carré, qu'est-ce qui va se passer? Tiens, du sinus carré, du cos carré. Ah si, ça pourrait marcher ça. Est-ce que ça peut marcher ça? Ah si, ça peut peut-être marcher ça. En élevant ça au carré. Non, non, ça va pas marcher parce que ça, on n'a pas le... non, c'est pas le 2AB qui pose problème, c'est le fait que on n'a pas le même facteur ici, au carré. Donc ça peut pas se simplifier. On n'a pas le... Ici, on a ce petit f qui nous gêne et ça va pas se simplifier. Non, en fait, ce qu'on dit, regardez. On va dire... Alors, regardez ce qu'on va faire. On va tout diviser. Vous regardez, on divise tout par f carré. Alors, on va faire ça. On va écrire sinus θ moins f cos θ égale f sur p sur grand F. D'accord? Et là, je vais diviser par 1 plus f au carré. Pourquoi? 1 sur 1 plus f au carré. Facteur de sinus θ moins f sur 1 plus f au carré cosinus θ égale à f p sur f facteur de 1 plus f au carré. Pourquoi j'ai dit si oui c'est ça. Ok, j'ai le droit de faire ça hein. Tout le monde me suit? Pourquoi? Parce que regardez, si je dis que ça c'est un sinus x on va dire, et que ça c'est un cosinus x, j'ai bien sinus carré plus cos carré x qui vaut 1. Hein, si je fais ça au carré plus ça au carré, ça fait bien 1. Pardon, il faut que j'ai oublié de diviser par racine carrée là. C'est bon ça? Et donc ça me fait un... En fait, ça me fait un cosinus. Au final, je peux écrire que ça c'est cosinus θ plus x qui est égal à moins fp sur grand F racine carrée de 1 plus f au carré. Et donc que θ c'est égal à arc cosinus de ce truc là
moins x, donc moins arc cosinus de f sur racine carrée de 1 plus f au carré. C'est une astuce de MP, Chloé. Bah, c'est une astuce de matheux, ouais. Alors après, je vous avoue que c'est la première fois que je fais cet exercice et qu'il a fallu que je réfléchisse un peu avant de retrouver comment résoudre. On peut peut-être aussi s'en sortir en passant avec la partie réelle de l'exponentielle ix, mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr. C'est connu comme astuce. Bah, demandez à vos profs de maths, j'en sais rien. Bah oui, je pense que c'est connu quand même. En fait, on l'a déjà utilisé, sans vraiment le dire, cette astuce de mathématiques, comme vous dites, dans la réponse temporelle d'un système du second ordre oscillant. Hein. Quand vous regardez la réponse temporelle là qu'on obtient à partir d'une fonction de transfert du second ordre avec un z plus petit que 0,7, pour trouver cette expression temporelle, on fait la décomposition en éléments simples et après en fait on tombe sur une somme d'un cosinus et d'une sinus, et ouais, et la démo elle utilise ça en fait. Voilà. Oui, qu'on n'a pas vu vraiment, Silène, mais c'est utilisé dans ce cas-là. Pourquoi est-ce qu'on pose ce racine carrée? Bah pour que la somme des carrés soit égale à 1. On peut dire que c'est un cosinus, ça. On peut dire que, en fait, on peut dire que ce terme-là, c'est un sinus et ce terme-là, c'est un cosinus, ou l'inverse, hein, d'ailleurs. Hein, on pourrait dire l'inverse. On peut dire ça, parce que la somme des ça au carré plus ça au carré, ça vaut 1. Donc on divise par la somme en fait des carrés, sous une racine carrée. Donc on prend ça et ça, on le met au carré et on divise par racine carrée, pour que quand j'élève ça au carré plus ça au carré, ça fasse 1. C'est une manipulation mathématique. Hein. C'est bon? Alors après, on peut le voir un peu plus facilement. Hein. Vous pouvez vérifier ça graphiquement. En fait, regardez. Vous savez que vous allez avoir une réaction normale, ici. Une réaction tangentielle. Qui vont compenser cet effort F et le poids. D'accord? Et donc, vous savez que la réaction tangentielle, elle doit être égale à... Donc la réaction tangentielle, c'est en fait c'est le F cos θ. Et donc en fait, vous allez trouver un angle ici, là. Tac. Et donc cet angle-là, si je fais une force équivalente là, attendez, je vais le faire en plus gros. Cette force équivalente là, elle doit être orientée de la même façon que la force résultante là. D'accord? Donc la force de 0 sur S, elle doit être... Et les deux, ma force jaune équivalente et ma force rouge, et ben, elles doivent être colinéaires. Autrement, je ne peux pas avoir équilibre. Et donc ça, au maximum, ici, j'ai un angle phi tel que qui est égal à arctangente de 0,25. D'accord? Arctangente de F. Ok?
Et donc il faut faire en sorte qu'ici, on ait ce même angle phi là. Donc ces équations qu'on a écrites là, on peut les retrouver graphiquement en disant, en fait, cet angle phi, on a tangente phi qui doit être égal, en fait, qui doit être égal à mon f cos f sinus θ, f sinus θ, sur p plus f cos θ. Donc vous vérifiez là qu'avec 68 degrés, et phi égale, et ça fait 0,25 en fait, tangente phi, vous retombiez là-dessus. Est-ce que c'est bon? Donc dans la démarche, ce qui est important, c'est vous faites un bilan des actions mécaniques extérieures, et après, pour trouver l'angle θ limite, donc on se place à la limite du glissement. En gros, si on prend θ plus grand, ça va se mettre à glisser. On se met à la limite du glissement, donc on utilise l'égalité de Coulomb, c'est-à-dire quand on est sur les bords du cône. Ouais. Je vous laisse avancer sur les exos.